Tout est inscrit dans nos cellules depuis les 9 mois avant la conception, comme la boîte noire d'un avion. Nous mettons en place des pensées limitantes très tôt, bien avant de naître. Comme par exemple, je n'ai pas été désirée, alors je ne suis pas digne d'être aimée. Mes parents préféraient une fille, mais je suis un garçon, alors je ne peux pas aimer pour qui je suis. L'embryon avant moi est mort, alors je ne suis qu'un remplaçant. Ce n'est pas moi que mes parents voulaient, mais c'était plutôt mon petit frère ou ma petite sœur. Ma mère me demande de m'accrocher pour bien rester en vie alors que je suis dans son ventre. Eh bien, une fois que je vais être née, eh bien, je vais peut-être toujours vouloir être à ses côtés, que ce soit de jour ou de nuit, à m'accrocher à elle. Si je suis née par césarienne, alors ça veut dire que je ne peux pas faire les choses par moi-même et que j'aurai toujours besoin des autres, puisque les autres savent mieux que moi. Depuis que mon petit frère est né, mes parents passent moins de temps avec moi. Ça veut dire qu'il a pris ma place et je suis en colère contre lui. La vie n'est qu'une suite de répétitions et si on ne prend pas soin de ce qui a été mis en place depuis notre début de vie, eh bien nous passons, selon moi, à côté d'un bon nombre de solutions à apporter à l'enfant. Lors de séances de Raconte-moi mon histoire, nous allons retracer, grâce à des peluches, l'histoire de l'enfant, afin qu'il entende la vérité, ce qui est parfois loin de sa vérité. C'est ludique et cela permet la libération des émotions bloquées depuis la conception et même avant. Si tu es parent et ou thérapeute et que tu souhaites en savoir plus sur la méthode Raconte-moi mon histoire, je t'invite à lire la description.